Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je vais te présenter tout simplement mon sac photo, vidéo et surtout voyage. Puisque oui, aujourd'hui je suis en Islande. Alors là je suis dans la petite commune de... Merde, j'ai même plus le nom. Bref, le nom s'affiche à l'écran, hein. Vous savez ici les noms c'est un peu bizarre, c'est nordique. Donc du coup on n'a pas les mêmes lettres, pas les mêmes alphabets. Donc je retiens très mal les noms, ok. Mais c'est pas de ma faute. Bref, en tout cas aujourd'hui je vais te présenter du coup mon sac photo, tout le matériel que j'ai. Le matériel que j'ai acheté au cours des années, puisque ça fait déjà bien 5 ans que je fais de la photo et de la vidéo. Et surtout te montrer comment je fais tout tenir dans un si petit sac pour voyager, c'est très pratique. Allez, c'est parti. Ok, alors déjà voilà comment est agencé mon sac. Donc voilà, donc c'est un sac que j'ai acheté sur Amazon, donc pas très cher. Donc dans la couverture, on a deux petites pochettes filées afin de pouvoir ranger des choses et de voir ce qu'il y a dedans. Et au-dessus, j'ai tout simplement agencé mon sac en compartiments. Ok, donc je vais commencer par les pochettes. Alors bon, je vais pas l'ouvrir, mais dans la pochette du haut, j'ai tout simplement des torchons, des serviettes plutôt, afin de nettoyer les objectifs et les capteurs. Voilà, souvent en voyage, on change d'objectif parce que on veut un grand angle, ou alors au contraire, on veut une focale fixe, ou alors au contraire, on veut un zoom ou quoi que ce soit. Et du coup, il se peut qu'il y ait de la saleté qui s'accumule sur le capteur. Très important de le laver de temps en temps. Donc voilà, donc là j'ai acheté des serviettes faites exprès pour les capteurs, pour pas rayer, parce que c'est très fragile. Tous les liens d'ailleurs seront en description, donc si jamais vous voulez acheter la même serviette que moi, ça sera dans la description. Enfin, je vais me mettre au milieu parce qu'en fait j'étais pas dans le cadre. Voilà, là on est mieux. J'ai également de quoi réparer mon drone, ce que vous allez voir plus tard. Donc j'ai un drone, j'ai des hélices de rechange et un petit tournevis, puisque c'est des vis qui sont toutes petites, et du coup ce tournevis là est vraiment fait exprès. J'ai également un pas de vis pour fixer mon appareil sur mon trépied, mais ça on en reparlera plus tard. Ok, bon avec cette pochette là on a fini. Donc dans la pochette juste du dessous, j'ai tout simplement tout ce qui est filtre. Bon alors ça va être très rapide, j'en ai qu'un. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi sert le filtre, je vous laisse aller voir ma vidéo sur les poses longues que je vous mets en fiche juste ici. Donc quoi qu'il en soit, j'ai un filtre ND de chez KNF Concept. Je trouve qu'ils font du très bon matériel. Donc alors c'est un filtre en verre pour éviter qu'il y ait de la poussière qui s'accumule dessus, hein. Sur les filtres en plastique c'est très courant de voir de la poussière qui se fixe sur le filtre et du coup forcément on voit toute la poussière sur la photo. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'en prendre un en verre. Voilà, donc j'adore parce qu'en fait ils vous livrent le filtre avec une petite pochette, enfin un petit étui plutôt rigide afin de protéger le filtre. Et j'ai également du coup les adaptateurs pour mettre sur mes objectifs. J'en ai emmené deux en Islande ici, du coup j'ai mes deux adaptateurs ainsi que le porte-filtre. Ce que j'aime bien avec ce système de porte-filtre et d'adaptateur, c'est tout simplement vous n'êtes pas obligé d'acheter un filtre par objectif. Vous avez juste à avoir un adaptateur par objectif, ce qui est largement moins cher qu'un filtre, et vous pouvez utiliser vos filtres sur tous vos objectifs. N'hésitez pas à aller voir la boutique de KNF Concept, ils font du très bon matériel, que ce soit au niveau des filtres, au niveau des trépieds, au niveau des sacs, je recommande à fond. Maintenant passons au gros du matos. Donc on va commencer avec le drone. Donc le drone c'est mon tout premier, hein. Avant j'avais pas eu des expériences très concluantes avec les drones, je les ai souvent crachés. Du coup j'ai voulu me faire la main sur le plus petit drone de DJI, enfin un des plus petits puisque c'est pas le plus petit. Donc il s'agit tout simplement du DJI Mini 2 SE. Donc il est à 350 € sur la... Oh il m'a fait peur. Donc voilà, donc il est au prix de 350 € sur la boutique de DJI. Au niveau de la vidéo, il filme soit en 1080p, soit en 2,7K. Donc moi ça me suffit plutôt largement. Et ce qui m'a fait choisir celui-ci, c'est surtout qu'en photo, il shoot en JPEG, mais surtout en RAW. Et oui, petit conseil, je recommande à tous les photographes, shootez toujours en RAW. Pour la retouche de vos images, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fin. Après, le plus gros point faible de ces drones, c'est au niveau de l'autonomie. Là, on a que environ une demi-heure d'autonomie. Alors après, évidemment, vous pouvez acheter le kit Flymore Combo avec 3 batteries. Moi, c'est pas le choix que j'ai fait et honnêtement, je le regrette. Donc si jamais vous voulez acheter un drone, je vous recommande beaucoup d'acheter le Flymore Combo avec. Mais bon, on s'en sort, hein, on le fait charger dans la voiture en changeant d'endroit. Écoutez, hein, on fait comme on peut. Donc voilà, au niveau du drone. Oh, j'ai mal aux pieds. En fait, voilà, le problème c'est que je suis en pente. Donc c'est pas facile pour moi de tenir, mais bon, hein, c'est comme ça. Ok, ensuite au niveau des objectifs. Donc comme je vous l'ai dit, j'en ai pris deux. Donc j'ai pris mon 50 mm f1.8 de chez Sony. Alors ça c'est un grand classique, hein. Après en Islande, j'utilise pas beaucoup étant donné que c'est des grands espaces, des grandes vallées. Donc le grand angle est beaucoup plus utile. Mais voilà, pour faire un peu de portrait ou même un peu de macro, il est vraiment génial, il coûte pas cher. Je recommande également, c'est juste un classique. J'ai également un deuxième objectif du coup. Donc celui-là c'est un 20 mm f2.8 de chez Tamron. Donc là voilà, là c'est mon grand angle. Après j'ai un petit regret sur celui-là, alors il est pas cher certes, mais il fait un effet un petit peu fisheye, je sais pas comment ça s'appelle, un petit peu comme sur les GoPro, c'est-à-dire qu'il arrondit beaucoup les images. Enfin, alors ça se rattrape en post-traitement, mais c'est vrai que c'est un peu mon regret sur celui-ci, donc je compte le changer dans quelques années. Mais bon, pour commencer en tout cas, il est juste top. Après voilà, il faut savoir qu'il fait un peu de fisheye, donc vous avez vos photos qui sont un petit peu bombées. Alors au niveau des cartes SD, j'ai deux cartes SD de 32 Go, donc celle-ci je l'utilise pour mon appareil photo, pour prendre les vidéos et les photos, et j'ai deux cartes SD de 128 Go, donc j'en mets une dans mon drone
drone pour pouvoir prendre un maximum de plans. Et j'en mets également une dans ma GoPro. Donc là je suis pas embêté, dans mon drone j'ai 5 heures de rush. Dans ma GoPro j'en ai à peu près pareil. Et puis dans mon appareil photo bah, ça suffit largement. Voilà. Au niveau du sac, alors celui-là je l'ai pas payé cher. Je l'ai payé je crois 20 € sur Amazon. Donc ce qui est bien c'est qu'il est vraiment compartimenté etc. Donc pour ranger son matériel c'est pratique. Et également il est étanche. Donc quand il pleut etc. ou dans les pays tropicaux où c'est humide, eh ben l'eau ne rentre pas de trop. Hein, voilà, pour 20 € c'est pas non plus étanche à fond. Mais il reste quand même étanche. Donc le matériel peut rester quand même au sec. Par contre moi quand je vais rentrer là je vais changer. Puisque bah, je commence un petit peu à manquer de place dans ce sac. Et puis il n'est pas forcément confortable pour des grosses randonnées de plusieurs heures. Voilà, au bout d'un moment on a un petit peu mal au cervical. Donc voilà, je pense qu'il a fait son temps, je vais le changer. Mais par contre très bien pour commencer. Et puis pour faire des petites balades quoi. Si on veut un sac à dos pour pas se ruiner, celui-là je recommande également à fond. Au niveau trépied, alors j'ai un trépied que je n'ai pas ici parce qu'il était trop gros pour que je puisse l'emmener. Mais c'est un Manfrotto, alors j'ai plus exactement la référence mais pareil en description. Donc là voilà, pas très cher mais bon c'est un trépied. Donc aucun souci là-dessus. Par contre pour venir ici, je voulais faire des pauses longues donc je me suis dit je vais acheter un mini trépied. J'ai acheté un petit Benro. Alors là, pure merde, je ne recommande pas du tout. Je vous conseille plutôt d'acheter un vrai petit trépied plutôt qu'un petit trépied comme ça, vous savez en mode tripod. Ou alors d'acheter carrément un GorillaPod. Mais bon moi je vous conseille plutôt d'acheter un mini trépied. Mais un vrai trépied quoi, mais mini. Voilà, tout simplement parce que ça, en fait ça ne tient pas au vent, ce n'est pas stable. Donc bon, pour les pauses longues, laissez tomber, c'est nul. Par contre, très bien pour faire des TikTok. Ça, je recommande à fond. Mais voilà, pour la photo, la vidéo, on oublie. Ça, je pense que je vais le vendre et puis je vais me racheter un vrai trépied en rentrant. Et maintenant, enfin, au niveau de l'appareil. Donc j'ai un Sony Alpha 7 III. Voilà, donc c'est vraiment un classique également de la photographie. Alors celui-ci, il coûte un petit peu cher, mais honnêtement, je recommande à fond. Au niveau de la photo, vous avez 20 mégapixels pour un truc comme ça, je crois. Enfin bref, la valeur exacte s'affiche à l'écran. Donc pour imprimer vos photos, c'est correct. C'est même plus que correct. Au niveau de la vidéo, il filme jusqu'en 4K 60 fps. Donc là également, ça suffit largement pour ce que j'en fais. Et pour faire des ralentis magnifiques. Il est léger, l'écran s'incline comme ceci. Alors il se retourne pas, donc pour les vlogs c'est pas pratique. Mais pour prendre des photos c'est génial. Vous pouvez le contrôler à distance. Vous avez des boutons personnalisables. L'autofocus est très réactif. Enfin bref, que des avantages pour moi. À part qu'il est un petit peu cher, évidemment, il est à 2000 € actuellement. Mais bon, avant moi j'avais un Sony Alpha 68 et je commençais à vraiment être limité, d'autant plus que c'est un réflexe, donc il était très lourd. Donc je suis passé là-dessus. C'est vraiment une révolution, j'adore. Je regrette pas du tout mon achat. Alors au niveau caméra, j'ai également, si j'arrive à l'avoir, une GoPro Hero 7 Black. Donc alors elle me sert surtout pour faire de la photo sous-marine ou alors tout simplement à me filmer moi en facecam. Donc voilà, donc là pas de problème, pareil 2,7K, enfin bref, je recommande également. Eh bien écoutez, hein, je crois que c'est tout. Je vais pouvoir repartir dans ma vallée. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça a pu t'aiguiller un petit peu sur ce que j'utilisais et surtout ce que toi tu vas utiliser. N'hésite pas à me dire en commentaire quel matériel tu utilises et surtout quel boîtier tu utilises, puisque ça m'intéresse énormément pour savoir si jamais je dois changer plus tard lequel est bien et lequel est plutôt moins bien. Et puis moi je te dis, c'était Toms, à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à plus. Ah, il faut que je revienne éteindre quand même. Hein.